Chers téléspectateurs, amis de Petit Écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Après la proclamation des résultats des différents examens nationaux sur toute l'étendue du territoire national, le constat révèle que le taux d'admission à ces examens reste faible et diminue de façon exponentielle. Beaucoup d'interrogations se posent à ce sujet. Alors, nous vous invitons à suivre les temps forts avec les directeurs communaux de l'éducation de Dixine et celle de Kaloum. Alors, chers téléspectateurs, suivez bien. L'examen du baccalauréat vient de battre en Guinée un triste record. Cette année encore, avec un taux de réussite de seulement 24,38%, soit un taux d'échec de 75,62%. Les élèves de terminale n'ont pas été au rendez-vous. Sur les 90 050 candidats qui s'étaient présentés à l'examen, seulement 21 959 pourront espérer intégrer une université à la rentrée prochaine. Tandis que parmi les 67 093 candidats malheureux, nombreux sont ceux qui doivent d'ores et déjà envisager leur avenir sans le précieux diplôme. Des statistiques aux 3 examens. Je vais aborder sur le premier examen, c'est le CEE, le certificat d'études élémentaires dans ma commune. J'ai eu à présenter au niveau de l'enseignement général, sur les 3000 candidats que j'ai eu dans l'ensemble, 3968, j'ai eu 1810 admis. Donc, sur les 3761 qui ont effectivement, c'est au CEP. Donc, nous avons eu 3900, mais il y a 3700 qui ont passé l'examen. Et sur les 3751, nous avons eu 1810 admis. Ce qui me représente les 48,25%, dont 838 filles. Ça, c'est à l'enseignement général. Contrairement à l'année dernière, c'est à peu près la même chose. Il y a une légère diminution. Légère. Et au franco-arabe, sur les 165 candidats, j'ai eu 47 admis, dont 15 filles, ce qui représente les 28,48%. Le premier constat est le suivant. Ça, c'est à l'entrée en 7e au certificat d'études élémentaires. Et la deuxième étape, c'est le brevet d'études du premier cycle, le BEPC. Et à ce niveau-là, nous avons les deux séries, les deux types, l'enseignement général et le franco-arabe. Au niveau de l'enseignement général, il y a eu 2554 inscrits, dont 1279 filles. Sur les 2054 inscrits, il y a eu 2484 présents, dont 1252 filles. Et à ce niveau, nous avons eu, sur les 2484 présents, nous avons eu 1126 admis, ce qui nous a donné 45,33. Au franco-arabe, effectivement, nous avons eu 77 candidats, et dont 20 filles. À ce niveau, il n'y a pas eu d'absent. Les 77 étaient présents, et sur les 77, 26 seulement ont réussi. Et ça nous a donné un pourcentage de 33,76. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape cruciale, le sommet. Oui. Donc, à ce niveau-là, je pourrais vous donner d'abord un résultat d'ensemble. Sur les 1339 candidats, toutes options confondues, nous avons eu 556 filles. Et sur ces 1339, il y a eu 1258 qui sont présents. Voilà, et sur les 1258,
il y a eu 535 filles présentes. Et à cela, nous avons eu 293 admis dans l'ensemble, tous statuts confondus. Et sur les 273, il y a eu 119 filles, ce qui nous a donné un pourcentage de 23,29. De façon détaillée, vous verrez en sciences sociales, et sans vous donner les effectifs inscrits, nous avons eu 700 inscrits présents. Et sur les 700, il y a eu 320. Et sur les 700, il y a eu 181 qui ont eu la moyenne, dont 77 filles. Et ça nous a donné 25,83 en sciences sociales. En sciences mathématiques, et à ce niveau, nous avons eu 416 candidats présents, dont 156. Sur les 416, nous avons eu 79 admis, et dont 29 filles avec un pourcentage de 18,96. Et en sciences expérimentales, nous avons eu 142 inscrits, présents. Et sur les 142 présents, il y a eu 59 filles. Et sur les 59 filles, il y a eu 33 admis, dont 13 filles, ce qui nous a donné un pourcentage de 23,23. Ces trois réunis nous ont donné ce que j'ai déclaré en première position, les 23,29% de façon générale. À vous entendre, on sent réellement qu'il y a eu une régression sur le taux d'admission des candidats. Et vous, en tant que DCE, je crois bien que vous avez mené quelques études préalables. Ça, c'est un résultat qui n'est pas du tout appréciable. Et quelle appréciation, quelle analyse faites-vous de ces résultats pour que ces résultats soient beaucoup plus réussis? Ces résultats ont deux paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'il est mauvais en soi par rapport à la donne réelle. Et le deuxième élément, c'est que c'est très bien par rapport au diagnostic. Ça nous amène à connaître réellement là où les bas blessent et nous permettre, nous, encadrement, de prendre des dispositions à ce sujet. Moi, je crois que c'est ça. À cela, il est question pour nous, en tant qu'encadrement, sur le plan de l'éducation, de faire des analyses. Parce qu'une évaluation a besoin d'analyse et de prise de décision. Et sur ces prises de décision, c'est de faire en sorte qu'à la rentrée, nous puissions faire des rétrospectives, des analyses profondes et savoir juste à quel niveau le bas blesse. Et connaître depuis l'élémentaire jusqu'au secondaire, à quel niveau il y a eu ces problèmes, à quel niveau nous ne sommes pas arrivés à remonter les pannes. Et ça va nous amener en sorte, je le dis en même temps, d'organiser un renforcement des capacités au niveau des enseignants. Ce renforcement des capacités au niveau des enseignants nous amène à donner vie à l'existence réelle et insister sur l'existence ou le renforcement de la présence des groupes techniques dans les différentes écoles secondaires. Il y a de cela 5 ans que ces résultats ne font que régresser de façon exponentielle. Et chaque fois, il y a des réunions techniques que vous tenez avec le ministère. Et alors maintenant, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ces résultats soient beaucoup plus réduisants? C'est progressif. Ça a marché à certains niveaux, puisqu'il y a des pourcentages dans tous les cas. Vous avez vu le pourcentage national. Le pourcentage national est à 24. Et regardez ce mois par exemple. Non. Maintenant je particularise. Si dans le cadre général on est à 24%, à ce mois je suis à 23%, c'est que je suis un peu dans la ligne, mais j'ai des problèmes à corriger. Et ces corrections-là sont progressives. Ces corrections sont progressives. C'est des corrections à suivre et continuer dessus. Faire en sorte qu'on renforce la chose de part et d'autre, et à notre niveau et au niveau du département. Et pour nous permettre de mettre sur pied cette équipe dynamique
de renforcement des capacités tout le long de l'année afin de donner aux enfants le nécessaire qu'il faut. Monsieur Silla, il y a longtemps qu'on chapeaute ces GIEC aux élèves, aux enseignants et aux parents d'élèves. On peut se pointer pour ces GIEC. Est-ce que quelque part le système éducatif n'est pas responsable? En partie responsable, oui. Parce que le maître est responsable de l'échec de l'élève. Et s'il est comme ça, c'est que le ministère, à travers nous, devient responsable. Mais parce que ceux qui sont au ministère, ce n'est pas ceux-là qui travaillent directement dans les classes. C'est des directives qu'on nous donne. Mais il ne faut pas s'en tenir seulement au ministère. Il ne faut pas s'en tenir aussi à l'école. Il faut s'en tenir aussi à la société, aux parents d'élèves. Hein? Quel que soit ce qu'on donnerait à un enfant, si cet enfant n'est pas dans un encadrement, l'enfant doit être dans un toit, comme on le dit. S'il quitte l'école, il vient dans une maison, il quitte une maison, il vient dans une école. Il faut que ce toit-là soit un toit existant, permettant à l'enfant d'aborder toutes les situations. Mais si d'un seul côté, il n'est que vu, il n'est pas vu de l'autre côté, bah, ça crée des problèmes. Nous allons revenir un peu. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport au choix des correcteurs, hein, le choix des correcteurs et la formulation aussi des sujets? Est-ce que ces points ne seront pas, disons, en appoint par rapport à ce taux d'échec? Nous avons des manières de questionnement. Et ces manières de questionnement ne tombent pas du ciel. C'est des choses qui sont appliquées à l'école, qui sont observées par les enfants. Peut-être, c'est des questions directes des fois, mais des QCM qu'on applique à l'école. Et ces enfants-là, ils travaillent. En tant que premier responsable d'une grande commune, parce que quand je prends par exemple le sujet de chimie, où les enfants avaient du mal même à trouver les réactifs. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, quand on prend par exemple les mathématiques, hein, sciences mathématiques 4 heures, il y a des fonctions exponentielles qu'on donne, ou les fonctions logarithmes, où il faut donner les valeurs népaires, il faut donner les constantes. Si les enfants n'ont pas de machine, est-ce qu'ils pourront calculer Permettez-moi, parce que vous parlez de fonctions expo, de fonctions, c'est comme si vous étiez là-dedans. Je vous assure et je vous informe que les questions qui sont abordées aux examens viennent des écoles, qui ne sont même pas observés par nous-mêmes. Les professeurs qui ont donné les cours donnent les sujets et leurs corrigetifs. On les ferme, c'est des plis fermés. On les envoie ici par commune, nous les emmenons et on envoie. Ça se passe comme ça et au BEPC et au bac. Ça veut dire que pratiquement, c'est des choses qui sont utilisées, c'est des choses qui sont vues parce que c'est fait par les professeurs. Leurs professeurs. Ça veut dire que c'est quand le sujet est fait qu'ils tirent de ces sujets les questions. Mais réaliser aussi, c'est-à-dire il ne faut pas s'attarder long sur la chose. C'est l'école, tout part de l'école. Quand je parle de la responsabilité, c'est en partie, mais retenez que tous les sujets partent des écoles, des professeurs qui présentent les sujets. On les met, chacun, tous les professeurs choisissent les sujets, on fait les plis fermés et on envoie à qui de droit. C'est là-bas on gère et on donne le sujet qu'il faut sur le plan national. Et retenez que le sujet, il n'est pas pris même à 100%, hein. Il est pris peut-être à 75% d'effectué. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des déficits en fin d'année. Ça aussi, je vous le dis en tant que technicien, je vous le dis en tant qu'évaluateur, et je sais que c'est comme ça que ça se passe un peu partout aussi. On tend vers peut-être la fin de cette émission. Et alors, quelle solution idoine faut-il prendre pour remédier à ce taux, pour que ce taux soit beaucoup plus rehaussé l'année prochaine? C'est l'engagement des uns et des autres, l'engagement du peuple, l'engagement des parents, tout à fait à côté. Quand on a voulu corriger le système, c'est tout le peuple qui s'est levé. Tout le peuple. On a pris d'assaut la situation et on a corrigé. C'est l'engagement. C'est toi, c'est moi, c'est le parent d'élève
qui se soucie de la vie de son enfant. J'aime le dire en amusement. Quand le pied de devant quitte, c'est le pied de derrière qui arrive. Si le parent ne se soucie pas de ça, pour savoir que le pied de devant, derrière qui est là, c'est son enfant qui doit le remplacer, qu'il s'intéresse à la vie de cet enfant pour sa réussite, on a des problèmes. Vous verrez, c'est un exemple que j'ai donné. Hein. Du problème de l'éducation, je l'ai dit déjà. Ça, c'est des dispositions. Et des dispositions que nous prenons réellement. Très sincèrement, je ne le dis pas parce qu'on est dans l'échec. Les échecs peuvent arriver. Les admissions aussi peuvent arriver en trompe. Ça peut arriver, c'est des choses. Mais ce que nous faisons, on ne manquera pas de le dire. Nous le faisons, effectivement. Après 2 mois, vous venez dans mes écoles. À chaque samedi, vous verrez, moi je n'attends pas qu'on dise il y a la formation, qu'on regroupe les gens pour faire la formation. Non. Moi, j'ai dit à mes directeurs, ils sont les premiers encadreurs de proximité. C'est eux qui visent les cahiers, c'est eux qui connaissent les faiblesses des uns et des autres. C'est à eux de corriger ces faiblesses académiques et pédagogiques pendant le cours de l'année afin que le système soit rehaussé. Monsieur Fodessila, le DCE de la commune de Dixina, avec lui, nous avons abordé beaucoup de questions qui sont liées à ce taux d'échec. Je crois bien qu'avec lui, vous avez appris beaucoup de choses. Ce n'est pas tout fini. Nous allons essayer de tendre notre crachat aussi au DCE de Kaloum, à lui aussi de nous dire disons, le béaba de ces examens. Avec un taux de réussite de 24,74% cette année, la filière sciences sociales, l'une des plus convoitées, 48 456 candidats, tire son épingle du jeu en enregistrant une hausse par rapport à 2018, soit 15,90%. A contrario, la série mathématique qui s'était démarquée en 2018 est aujourd'hui en chute libre. Les 39,40% enregistrés lors de la session précédente ont fondu comme la neige au soleil, 24,21%. Est-ce cette année, la grève des enseignants ne serait-elle pas l'argument avancé par les autorités de l'éducation pour trouver une explication à cet échec collectif? L'année a été perturbée dès le départ, plus de 3 mois de cours à rattraper. C'est beaucoup. La qualité baisse, tout comme le courage des lycéens. Et des parents d'élèves finissent par se lasser. Mais bien que les programmes ont été bouclés et que le calendrier d'examen a été réaménagé, il faut reconnaître que ces résultats interpellent tout le monde. Autorités éducatives, à tous les niveaux, enseignants, parents d'élèves et même les partenaires syndicalistes. Les résultats sont enfin connus sur toute l'étendue du territoire national. Et alors, est-ce qu'on peut savoir votre pourcentage, disons, en termes de statistiques dans votre commune? La commune de Kaloum, à l'instar des autres DPE sur la République de Guinée, a enregistré des pourcentages qui ne sont pas aussi reluisants. Mais ces pourcentages reflètent réellement le niveau et tout ce qu'il y a en rapport avec les tumultes que l'année 2019 a connu en République de Guinée. Les gens aiment le dire que les résultats sont catastrophiques. C'est bien vrai quand on regarde les pourcentages. Mais on doit se souvenir que certains ont voulu même nous amener à une année blanche. Et c'est par la détermination du gouvernement du professeur Alpha Condé que l'année a été sauvée. Donc, pour moi, ces pourcentages, c'est des pourcentages qui reflètent les réalités que l'année 2019 a connues. Du système éducatif guinéen. C'est-à-dire que commencer par les encadreurs, les enseignants, les partenaires sociaux, qui sont les syndicats, les APAE et les parents d'élèves. Parce que l'école,
l'école, c'est un problème de société. Donc les résultats qu'on enregistre, ça n'épargne personne. Ce ne peut pas, le gouvernement, si ça doit même créer des problèmes, le gouvernement est beaucoup plus préoccupé à ce qu'il y ait des bons résultats. Parce que ces bons résultats, quand il y a trop d'échecs, ça peut créer des problèmes d'infrastructure, donc des dépenses au niveau de l'État. C'est pourquoi le gouvernement sachant cela, ils se sont battus, vaille que vaille, pour ne pas qu'on aille à une année blanche. Donc, moi, c'est une occasion de saluer la détermination du gouvernement qui a sauvé l'année scolaire. Et nous avons compris les effets à partir des résultats. Ces résultats-là vont en faveur des écoles privées. En tout cas, en ce qui concerne ma commune. En faisant l'analyse comparative entre les écoles publiques et privées, c'est les écoles privées qui n'ont pas observé de grève. À vous entendre, monsieur le DCE, nous avons compris réellement que le pourcentage d'admission cette année, c'est trop faible à mon avis, parce que 24, quelques poussières %, ça c'est un peu petit. Ou bien, alors maintenant pour votre commune, où nous en sommes, vous avez enregistré combien de pourcents? Et quelle analyse générale faites-vous de ces résultats pour que l'année prochaine on puisse avoir un bon résultat? Bon, très bien, l'analyse qu'on peut faire de ces résultats, nous avons obtenu 10,24% dans notre commune. Dans ces 10,24%, on s'est amusé à faire le pourcentage de total public et total privé. Dans ces 10,24%, la moyenne pourcentage communal, 23,42% pour les privés et 8,78% pour les publics. Bien, alors qu'est-ce que cela vous dit? Ça nous dit tout simplement que les privés qui n'ont pas observé de grève, et comprenez bien que la plupart de ces écoles privées, c'est les professeurs du public qui vont souvent enseigner. Donc ce n'est pas lié à la qualité de formation. Du fait que les écoles privées n'ont pas observé de grève, ça les a poussés à dépasser pour l'année 2019. Et la quasi-totalité des lauréats sur le plan national sont venus des structures privées. Vous avez touché un aspect crucial, la formation des formateurs. Est-ce que vous, en tant qu'autorité, qu'est-ce que vous avez mis en amont et en aval pour que ces professeurs-là soient réellement compétitifs, pour qu'ils puissent donner leur maximum pour un résultat escompté aux élèves? Vous savez, dans nos structures, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau communal, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On a des cellules de formation continue. On a des cellules d'inspection. C'est ces cellules-là qu'il faut activer. Est-ce que c'est fonctionnel? Mais maintenant, c'est fonctionnel, mais il faut maintenant les activer davantage. Il faut les dynamiser. Il faut les dynamiser. Il faut que les professeurs se rendent compte. Il faut motiver les professeurs qui sont démarqués. Notre commune, par exemple, on a adressé des lettres à tous les directeurs d'école pour ramener leur réflexion. Pourquoi l'échec là? Et nous comptons faire une réflexion globale pour tirer les leçons, motiver les plus méritants et maintenant faire des grands mouvements avant l'ouverture. L'autorité, ce qu'il peut faire, l'autorité paye les enseignants. L'autorité peut construire des équipements, des infrastructures scolaires et les équiper. Mais en ce qui concerne la prise de conscience, ce n'est pas l'argent qui peut faire ça. Il faut une prise de conscience collective. Et il faut mesurer, comprendre la déclaration du président de la République. Parce que le système-là a commencé à s'affaisser depuis longtemps, depuis l'avènement, en tout cas, du professeur Alpha Condé. Et quand il est venu, il s'est attaqué à ces deux secteurs clés, la justice et l'éducation. Il n'a pas manqué de nous dire
très clairement que le système éducatif guinéen est malade. C'est une déclaration politique. Maintenant, c'est à travers les politiques sectorielles. Comment concrétiser maintenant? Comment concrétiser? Il a commencé. Il avait mis en place une commission de réflexion pour diagnostiquer les maux dont souffre le système. Mais ça a été appliqué? Non, ça ne s'applique pas de manière automatique. Il a même pris des décrets. Il a nommé le professeur Banou auprès de lui pour des questions de l'éducation. Ça, c'est des décisions politiques. Mais ça ne suffit pas. Hein? Il faut que tous les Guinéens, chacun à la place qui est la sienne, s'impliquent pour que c'est d'approfondir les diagnostics. Les diagnostics, ce n'est pas seulement, c'est une crise profonde. Alors, il faut apporter des solutions douces. Il faut qu'on aille de manière très séquentielle. Une maladie qu'on a de 30 à 40 ans, ce n'est pas en 10 ans qu'on peut guérir. Donc, du fait qu'on reconnaît qu'on est malade, du fait qu'on s'est engagé pour faire des réflexions, pour diagnostiquer, du fait de serrer les résultats, ce n'est pas les évaluations qui pourront redresser le système éducatif. Il faut des réflexions qui vont au-delà de ces évaluations. Parce qu'il y a de ces professeurs même, il faut qu'on se le dise la vérité, ils sont incapables de traiter les sujets qu'on a proposé à ces enfants-là en leur donnant les mêmes heures. Cela va sans dire que, quelque part, le choix des sujets porte un peu préjudice. La formulation d'abord des sujets, ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, au secrétariat, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Et les correcteurs. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire face à ces problèmes pour changer encore leur méthode? La reformulation, c'est les élèves, même les lauréats ont dit que la reformulation, c'est-à-dire actuellement on a changé de méthode d'évaluation. Ce changement de méthode d'évaluation, dans le temps, on n'amenait pas les élèves à réfléchir, mais c'est une nouvelle méthode. Je sais qu'ils vont procéder à de larges diffusions pour que nos élèves s'habituent à cette nouvelle forme d'évaluation. Donc, tout le problème, c'est au niveau des parents d'élèves, au niveau des élèves même qui doivent prendre conscience, et au niveau des enseignants qui doivent se remettre en cause. Accompagné des frères. Accompagné des frères, c'est tout à fait. Hein? Les élèves qui vont se démarquer, on les motive. Les professeurs qui vont se démarquer, on les motive. C'est ça la motivation. Le niveau du système éducatif guinéen reste à désirer. Hein? C'est ce qui reflète et que chacun puisse s'impliquer, jouer sa part de responsabilité et laisser les spéculations inutiles. Ceux qui ont échoué, ils n'ont qu'à se dire qu'ils n'ont pas travaillé et que les gens cessent de faire l'amalgame entre le concours et l'examen. L'examen, c'est 10 de moyenne. Ceux qui n'ont pas eu, ceux qui ont été incapables d'avoir 10 de moyenne, donc de redoubler d'efforts, de se remettre en cause, et que ce soit les APA, les parents d'élèves, les syndicats, que les gens se ressaisissent, qu'on comprenne que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Nous étions avec M. Ibrahim Yatara, DCE de la commune de Kalema. Avec lui, nous avons abordé beaucoup de questions liées à ces résultats. Et je crois bien que vous avez bel et bien compris les recommandations formulées par ce DCE. Et en plus, c'est pour dire que tous ces acteurs doivent se donner les mains pour changer et avoir un résultat escompté l'année prochaine. Parce que d'année en année, le taux d'échec ne fait qu'augmenter. Alors, il faut qu'on sorte de ça pour que la Guinée connaisse une éducation meilleure. Merci. Tant vaut l'école, tant vaut la nation.